Mes recommandations pour quand vous voyagez avec les enfants et vous aimeriez avoir des gadgets qui vont les aider à bien dormir. Cette combo couverture oreiller. Vous allez pouvoir tout mettre cette couverture dans ce petit sachet-là, bien mettre le zip. Ça va sécher super rapidement si vous devez le laver à la main ou autre. C'est extrêmement léger. Je sais qu'avec le Covid, il y a certaines compagnies aériennes qui va plus vous fournir avec les couvertures. Si vos enfants, ils ont froid, ils sont fatigués, ils ont même pas quelque chose de doux pour faire des câlins, ça peut être très compliqué. Donc ça peut être une bonne solution. En plus, il y a cette petite bande derrière qui va vous permettre de le mettre directement sur vos valises qui vont en cabine. Comme ça, vous pouvez respirer. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de le forcer dans votre sac, votre valise cabine. Ça va aller. Et puis, ce produit est juste mon rêve réalisé. Vous savez, il y a des oreillers qu'on met autour du cou. On essaie de dormir. Parfois, on doit se mettre à des angles bizarres. On n'arrive pas, qu'on est en avion. Les oreillers qui sont comme ceci et vous pouvez les tordre et tout pour que ça va exactement dans le sens qui va vous convenir. Pour les enfants, c'est nickel. Et je recommande aussi, si jamais vos enfants, ils ont un doudou préféré, de voir si ça peut pas passer aussi bien si vous prenez une copie ou un double de leur doudou. Parce que si vous perdez le doudou original, ça peut très mal se passer. Et votre voyage peut vite se transformer en cauchemar. Plus sérieusement, quand nous, on a fait des longs voyages avec les petits-enfants, la chose que j'ai regretté le plus, c'était de présumer qu'ils allaient pouvoir s'endormir dans l'avion. Du coup, on m'a dit, c'est pas grave si on les réveille tôt le matin et puis ensuite ils sautent leur sieste. Comme ça, ils vont être sûrs de dormir dans l'avion. Non, ça a juste assuré qu'on avait des petits-enfants qui n'ont pas bien dormi, étaient surstimulés avec tout le bruit de l'avion, avec toutes les choses qui basculaient dans tous les sens dans l'aéroport. Par le temps qu'ils sont arrivés dans leur siège, ils avaient plus envie de dormir, regarder par les fenêtres, ils avaient envie de toucher tous les boutons sur l'écran. Non. C'était pas facile. C'était pas quelque chose que je recommanderais. Je dirais, si c'était refaire, moi, ce que je ferais, ce serait de leur faire dormir autant que possible, de garder bien leur sieste, laisser dormir bien toute la nuit pour que les enfants soient bien reposés et n'aient pas être dans un état de grave sommeil et en plus de surstimulation à cause de tout ce qui se passe quand on voyage, quoi. Parce que je peux dire passer 8 à 10 heures dans un avion avec un enfant qui a 18 mois et qui a mal aux dents, qui est surstimulé et qui est fatigué, c'est pas la meilleure façon de passer son temps, je crois. Comme d'habitude, le lien est sur mon profil où vous pouvez retrouver mon Amazon Storefront. Si vous avez des recommandations également, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, comme ça tous les mamans peuvent en profiter.